Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nabila. Encore et toujours critiquée par ses moindres faits et gestes, Nabila décide de se défendre une fois de plus. Cette fois-ci, c'est l'éducation du petit Milan qui est remis en question. Nabila et son mari Thomas Vergara parlent quotidiennement anglais à leur fils et que très peu, voire très rarement, français. Du coup, forcément, ses abonnés s'interrogent. Elle s'explique donc sur son choix de ne pas lui parler français. Elle dévoile aussi sa façon dont elle souhaite éduquer son fils. Mais bon, moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Du coup, je vais partir à d'autres rendez-vous. Je dois aller voir pour les appartements qu'on a achetés à Dubaï avec Thomas. J'ai pas mal de personnes qui me disent qu'on parle beaucoup à notre fils en anglais. Il faut savoir que, en fait, on lui parle aussi en français. Après, il se trouve que pour moi, l'anglais, c'est la priorité. Voilà, c'est mon fils, donc je décide pour lui. Et pour moi, la langue prioritaire, c'est l'anglais. Parce que pour moi, l'anglais, c'est la langue la plus importante au monde. C'est vraiment un bagage et c'est même un cadeau qu'on lui fait de lui apprendre cette langue qui ouvre beaucoup de portes et d'opportunités, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail. C'est une langue qui est primordiale. Et donc du coup voilà, moi je choisis d'enseigner et de parler l'anglais à mon fils, et puis par la suite on le mettra dans une école anglaise, donc on ne le mettra pas à l'école française mais une école anglaise. Il aura peut-être en option de langue le français, puis l'arabe, parce que vous savez qu'à l'école à Dubaï ils apprennent l'arabe est obligatoire dans certaines écoles, une majorité, et voilà, s'il peut avoir l'anglais, le français et l'arabe, je pense que c'est énorme pour lui. Donc oui, on lui parle en anglais. Après, parfois, ça arrive qu'on lui parle en français. En général, comme je vous ai expliqué, je fais des doublons. C'est-à-dire que je vais lui dire « viens ici » et après, je vais lui dire « come here » et après, je vais lui dire « viens ici ». Donc, je fais la phrase en anglais et parfois, je la répète en français. Voilà, j'ai plein d'amis qui ont fait ça aussi. Et puis... ça sert à rien de me dire oui, ton fils ne parle pas français, il parle plus l'anglais que le français et c'est très bien comme ça, et c'est mon choix et c'est mon fils, donc je décide. Voilà, de toute façon mon fils, ça m'étonnerait qu'il vive en France dans le futur, enfin qui sait, s'il a envie d'y aller il sera libre, hein. Mais je pense que voilà, il va plus se développer entre les États-Unis, les Émirats, l'Angleterre que la France. Quand il voit sa famille, il parle en français, sa famille lui parle en français, ma maman lui parle en français. Enfin, elle parle anglais aussi, mais elle essaie de lui parler en français. Et puis voilà, après c'est notre choix. Pour moi, la langue numéro 1 prioritaire, c'est l'anglais. Moi, je sais que ça m'a tellement servi quand j'ai fait des partenariats ou même des collaborations avec des marques américaines. C'était un plus pour moi, ça a permis de faire du relationnel et de parler avec tout le monde, des influenceuses du monde entier, des gens du monde entier. Donc voilà, petite explication. J'ai plein de messages aussi qui me disent que mon fils, il est très avancé, qu'il fait des phrases, qu'il parle bien et tout ça. Moi, je regarde pas en fait. J'ai pas des objectifs à réaliser avec mon fils. Mon fils, il prend son temps, il fait comme il peut, comme il veut. Il a marché très vite, à 10 mois et demi. Il marchait pratiquement. Voilà, non, on l'a jamais forcé à quoi que ce soit. On n'est pas là à lui mettre la pression. C'est un bébé, c'est un tout petit bébé, mon fils. Il veut parler, il parle, il prend son temps. Voilà, mais c'est vrai que on a de la chance parce que nous aussi, on a l'impression qu'il est très éveillé. Après, je pense qu'il y a plein d'autres enfants comme lui. Hein, il a rien de spécial, si ce n'est que c'est mon fils. Donc pour moi, c'est le meilleur, c'est le numéro 1. Je le trouve trop beau, je l'aime, je suis fan de mon fils. Mais ça reste un petit garçon comme les autres, et puis qui prend son temps pour se développer, pour apprendre. En tout cas, il se concentre bien, il apprend.